Salut! La graisse ne s'accumule pas pour tout le monde de la même façon. Et si tu fais malheureusement partie de celles qui accumulent au niveau des hanches, il y a de grandes chances que tu te retrouves avec une culotte de cheval. Alors attention, il y a beaucoup de femmes qui en ont, c'est parfaitement normal et cela n'enlève rien à la beauté de la personne. Néanmoins, si tu veux t'attaquer à ta culotte de cheval, dans cette vidéo, on va voir comment on peut la supprimer, voir si les exercices c'est vraiment efficace et lesquels privilégier le cas échéant. Ah oui, et on va rester sur cette zone-là. Pour ce qui est de la cellulite qui s'installe dans ces contrées-là, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sans tous les blablas et tu trouveras juste en dessous en description le lien pour la vidéo si jamais tu as envie d'y jeter un petit coup d'œil. En cause de cette fameuse culotte de cheval sont les excès alimentaires, la sédentarité et dans une certaine mesure une certaine prédisposition à accumuler à cet endroit-là. Mais ce n'est pas parce que l'on a une prédisposition que c'est une fatalité et pour te le montrer, je vais te montrer mon propre avant-après. Mon avant-après avec mon P4S, c'est-à-dire ma méthode. Il a été obtenu sur une année et tu peux le voir très nettement, il y a non seulement un remodelage complet de mon corps, mais en plus une suppression ou en tout cas une grosse réduction de la culotte de cheval. Parce que oui, j'ai une prédisposition à accumuler à cet endroit-là et non, ce n'est pas une fatalité. Après un an d'entraînement et d'une alimentation adaptée, on le voit très bien, il y a quand même un sacré changement. On aime ou on n'aime pas, quoi qu'il en soit, il est là. Donc non, je le sais par expérience, ce n'est pas facile de se débarrasser de cette satanée culotte de cheval, mais ce n'est vraiment pas impossible. Et que l'on ne vienne pas me parler de solutions cosmétiques, de chirurgie esthétique ou de toutes les crèmes et ventouses du monde. Toutes ces solutions fonctionnent certes dans une certaine mesure, mais elles ne s'attaquent pas à l'origine du problème, uniquement à ton portefeuille. On va attaquer la chose de front. Déjà, dans un premier temps, on va revoir son hygiène de vie. Et surtout, ce que l'on met dans son assiette. Parce que oui, il faut adopter une alimentation saine et équilibrée, et ça veut dire arrêter de manger trop gras, trop sucré, trop salé et trop riche. Bien sûr, on arrête aussi au maximum les produits industriels transformés et on se met à se préparer de bons petits plats. Parce que le meilleur moyen de savoir ce que l'on mange, eh ben ça reste encore de cuisiner. Alors attention, le but n'est pas de se frustrer, mais de revenir à une alimentation plus saine. De manger de tout et de ne surtout pas s'affamer, pour ne pas avoir des grosses fringales et se jeter sur la nourriture dès que l'on en a l'occasion. Ensuite, on passe à la partie la plus fun, ou pas, l'entraînement. Parce que bon, on ne va pas perdre sa culotte de cheval en restant assise dessus. Notre meilleur allié dans ce combat, c'est la musculation. Alors oui, il y a d'autres options qui peuvent aider, comme la natation, la course à pied, la marche rapide, tous les sports en fait où il va y avoir une activité. Mais aucun ne va remodeler ton physique comme le fait la musculation, puisque après tout, c'est quand même son but premier. Et c'est maintenant que je vais casser un mythe. Attention, délocaliser la graisse en faisant des exercices ciblés, c'est du marketing. Ça ne marche pas comme ça. Alors c'est malheureux, mais c'est vrai. Par contre, la musculation couplée à une bonne alimentation et à une bonne hygiène de vie, ça fait vraiment des miracles. Pourquoi ? Parce que se muscler son fessier par exemple, cela va changer sa forme globale. Et en faisant de la musculation, avec la bonne alimentation et la bonne dose de cardio, donc pas trop de cardio, sinon on se retrouve avec des fesses raplapla, eh bien on va galber ce qu'il faut, s'affiner globalement donc aussi de cet endroit-là, et surtout éviter le côté flasque. En plus, la musculation permet de créer du muscle. Plus on a de muscle, plus on dépense d'énergie, même au repos. Et plus on dépense d'énergie, même au repos, et plus on est contente. Donc c'est tout bénef. Côté exercice, ce qui marche quand même le mieux, sachant qu'il faut muscler tout le corps pour ne pas se retrouver avec des déséquilibres qui peuvent mener à des blessures, ok. Ce qui marche quand même le mieux pour cette zone-là, c'est de cibler ses fessiers principalement et secondairement ses jambes. Il y a des dizaines d'exercices pour cibler les fessiers et si l'on compte les variantes, on pourrait même aller jusqu'à dire des centaines d'exercices. Mais parmi les basiques, on va trouver le hip thrust, à qui j'ai dédié quand même toute une vidéo récemment. Tu trouveras le lien juste en dessous en description également. Le soulevé de terre avec ses différentes variantes. Donc on a d'abord le soulevé de terre classique, on a aussi le soulevé de terre jambes semi-tendues et
on va dire le sumo, donc avec les jambes plus larges que la largeur d'épaule. On a également le Bulgarian ou le squat à une jambe, où on vient surélever son pied sur le banc ou sur un support. Tous les exercices au sol avec des élastiques ou marcher, donc là tu as toute la panoplie de tous les exercices que faisait déjà notre maman avec des élastiques. Ça marche vraiment très bien. Et tous les kicks en tout genre à la poulie basse que je te montre ici avec des élastiques. Également, les variantes sont vraiment très nombreuses et très efficaces. Voilà, tout ce qui est faisable globalement en salle de sport, sauf quand on attaque des machines spécifiques, est aussi faisable à la maison avec des haltères, des poids ou du petit matériel tel que des élastiques. Mais si tu veux tout savoir, le secret ne se trouve pas du côté de l'entraînement. Il se trouve du côté de la régularité et de la patience. Ce qu'il faut avouer nous manque assez souvent. On voudrait toutes pouvoir se débarrasser en à peine quelques semaines d'un surplus que l'on a mis des années à accumuler. Donc il faut rester bienveillante et surtout s'accrocher si on veut remporter cette bataille. Quitte à se le répéter tous les jours devant son miroir. Avec du temps, une petite bataille après l'autre, j'y arriverai. Et je te l'assure, tu y arriveras. Plus facile à dire qu'à faire, me diras-tu, ou pas. Je suis personnellement passée par là et je sais ce que cela implique. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il y a des moments où on progresse, des moments où on stagne, et les doutes s'installent parfois. Mais quand on se décourage et que l'on s'arrête, c'est là qu'il n'y a plus de résultats, et c'est là que l'on fout au final tout en l'air. Donc, célébrer chaque petite victoire, être bienveillante et surtout se dire que l'on fait, même si cela ne marche pas parfois, tout notre possible pour progresser. Et bien c'est ça qui mène sur le chemin de la réussite et qui fait qu'au final on a de beaux résultats. Donc si ton but est de supprimer ta culotte de cheval, je te le répète encore une fois, c'est loin d'être impossible. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'aidera dans tes combats. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à partager avec moi en commentaire ton expérience. Comme tu le sais déjà, je réagis toujours au maximum. Ça a été vraiment cool d'être là aujourd'hui avec toi. Je te dis à la prochaine.